Mes chers Sagittaires, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Donc ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube et c'est tout simplement parce que j'ai eu des travaux à faire au niveau de mon domicile, au niveau de ma maison qui n'étaient pas forcément prévus. Personnellement, quand ma maison est sans dessus-dessous, j'ai du mal à trouver une certaine paisibilité, une certaine harmonie intérieure. Donc, je me suis abstenue de vous apporter le tirage du mois de mai et du mois de juin. Il va de soi que nous allons donc directement passer au tirage du mois de juillet. On va donc décrire un petit peu les énergies actuelles que vous vivez, que vous ressentez. On regardera donc le développement de ces énergies dans les semaines à venir et les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Je dis bien pour ceux qui s'y retrouvent car c'est un tirage d'ordre général, dans le sens où je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance, comme je pourrais le demander lors d'une consultation privée, pour vraiment me concentrer et m'orienter sur les énergies individuelles d'une seule personne. C'est donc un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous et complétez avec vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens si besoin. Lors de la naissance de chacun, il n'y avait pas que le soleil et l'axe de votre signe ascendant qui étaient en action. Toutes les planètes étaient positionnées dans un endroit bien spécifique du zodiaque et chaque planète a son identité et a sa force et sa répercussion dans la vie de chacun à différents moments suivant son positionnement. Donc il est important de connaître les autres signes qui caractérisent votre personnalité suivant votre thème astral. Si vous avez besoin de plus de renseignements, je mets comme d'habitude dans la case de description un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là, qui, je l'espère, pourrait être approfondie d'ici peu. Et encore, on ne sait pas, parce que voilà, chaque jour amène un futur différent, donc j'espère pouvoir le faire, mais tout dépend aussi de ce que j'ai déjà en route ou ce que j'ai besoin de faire dans la vie de tous les jours. En attendant, elle se peut qu'elle puisse vous aider, donc n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, mes chers Sagittaires, ce que l'on va faire en premier lieu, c'est que l'on va sortir quelques cartes. Plusieurs cartes qui décriront les énergies actuelles que vous vivez, les ressentis, les envies, les désirs, les projets que vous désirez ou bien les blocages que vous êtes en train de vivre dans votre vie. On regardera donc le développement de ces énergies dans les semaines à venir et on regardera donc les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Donc c'est parti mes chers Sagittaires, on va voir un petit peu les énergies, les situations, les événements que vous vivez actuellement. La première carte que nous avons, c'est l'impératrice à l'envers. D'accord. On commence fort, j'ai envie de dire. Certains d'entre vous ne sont pas forcément dans une situation très plaisante ou sont complètement désorientés de la situation où... Ah oui, on a Ok. J'ai juste ce ressenti que vous n'êtes pas forcément à votre place. Et avec la carte de l'empereur, vous êtes en possibilité de reprendre les devants dans votre vie ou bien de subir les restrictions de l'empereur. Alors, on va voir avec d'autres cartes et je vais me taire à partir de ça. On a la roue de fortune. Ouais, j'ai bien envie de vous dire, vous avez tout entre les mains si vous voulez changer la situation. Alors, on va voir avec d'autres cartes, je vais vous les montrer. On a la carte du 9 de coupe. Il m'en manque deux. Merci. On a la carte de la force, donc oui, vous avez besoin de développer une certaine force actuellement dans les événements que vous vivez. Et on a la carte du 8 de coupe. Alors je vais vous montrer les cartes. La première que nous avons, c'est l'impératrice qui est à l'envers. C'est une carte magnifique, c'est une carte de prospérité, c'est une carte d'exécution, de garder ce que l'on a, seulement elle est à l'envers. Donc vous n'êtes pas forcément à la place que vous auriez souhaité. Nous avons l'empereur. Il y a une énergie pour moi entre ces deux énergies. L'impératrice et l'empereur ne font qu'un quand ils sont en activité, on va dire, sur la même longueur d'onde. Là, il y a ce que vous voulez, ce que vous avez manifesté et ce qui pourrait éventuellement vous créer certaines... des énergies un petit peu contradictoires par rapport à ce que vous voulez, des énergies d'action qui vous bloquent actuellement sur ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie, et ça peut tout à fait être donc
que ce soit les gouvernements, que ce soit une personne extérieure ou une personne qui a, on va dire, un certain statut dans votre vie, vous bloque sur ce que vous voulez développer. On a la roue de fortune qui nous parle d'un blocage, mais qui nous parle aussi d'une situation qui peut être débloquée si vous la prenez en main. Nous avons le 9 de coupe qui nous parle d'une certaine sérénité, d'un certain bien-être, d'une certaine célébration. Nous avons la carte de la force qui nous parle d'une certaine force intérieure de dominer la situation, de faire que cette situation qui vous bloque ou bien qu'il vous restreint, de la dominer plutôt que de la laisser vous dominer. Et nous avons le 8 de coupe qui nous parle d'aller de l'avant. Donc pour moi, mes chers amis Sagittaires, actuellement vous êtes dans une situation, comme je vous ai dit avec la carte de l'impératrice, où vous aviez tout en main, où tout était prévu, où tout était bien dans votre vie, mais il y a une énergie de prendre un certain contrôle, que ce soyez vous-même qui prenez un certain contrôle par rapport à quelque chose qui était bien mais qui pourrait être mieux, ou bien une situation où certaines personnes, on va dire certains gouvernements ou bien certaines situations, et encore je dois peser mes mots parce que sinon je risque d'être censuré sur YouTube, donc je ne veux pas forcément prendre part de la situation actuelle que l'on vit, parce que YouTube est vraiment en possibilité de ne pas divulguer ou de ne pas partager cette vidéo du fait de mes propos, ce qui m'embête beaucoup, mais c'est une triste réalité sur laquelle je suis sur le point d'y remédier. On verra après ça, mais en tout cas, il y a une énergie de contrôle, il y a une énergie de vous cadrer, il y a une énergie masculine qui prend le dessus sur ce que vous êtes en train de vivre, sur un certain bien-être. Vous voulez changer cette situation. Vous êtes bloqué actuellement, mais vous savez en même temps que vous avez tout en main pour aller de l'avant. Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait pour aller de l'avant? Je vous pose la question parce que vous aviez un certain bien-être, vous l'avez cultivé, vous l'avez nourri. La situation actuelle dans votre vie a changé, vous avez la tête à l'envers et vous avez quelque chose au-dessus qui vous domine. Maintenant, vous êtes dans une situation où votre destinée est entre les mains. Subir ou aller de l'avant. Accepter et vivre la tête baissée ou accepter et prendre les devants pour aller vers quelque chose de différent. Quoi qu'il en coûte, il y a quelque chose à laisser derrière vous. La situation restrictive, la personne qui peut vous restreindre, ou bien la situation sur laquelle vous avez perdu pied peut être rétablie. Peut être rétablie si vous décidez de prendre en main votre destin et de favoriser votre bien-être. Maintenant, ce tirage, bien évidemment, il est d'ordre général, donc je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance. Pour qui tirer les cartes. Donc ce message peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous et peut-être dans différents domaines de vie. C'est à vous de l'associer dans le domaine de vie. Mais il y a une restriction sur le bien-être que vous avez eu depuis un certain temps. Et vous êtes actuellement dans ces énergies-là en train de refléter, en train de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je dois continuer à subir ou bien est-ce que je dois changer le cours du temps et aller vers quelque chose de meilleur? Quelque chose qui vous apportera une certaine satisfaction parce que pour certains d'entre vous, oui, il y a cette énergie de vouloir célébrer qui peut être restreint par cet empereur. Cet empereur, faut savoir que l'empereur n'est pas une énergie facile, n'est pas une énergie simple. L'empereur a ses orientations, a ses délégations. L'empereur pose son point de vue malgré tout. L'empereur, c'est comme ça et pas autrement. Tu adhères et tu me suis, ou bien tu contredis ce que je dis et tu es seul face à toi-même. Des fois, il vaut mieux être seul face à soi-même que de suivre comme un mouton, j'ai envie de vous dire. Et encore une fois, j'ai peur que cette vidéo soit strikée et soit reportée par rapport à YouTube. Donc, je pèse mes mots dans ce que je dis. Et j'essaye vraiment de trouver les mots justes pour que tout le monde puisse s'y retrouver sans forcément à devoir refaire cette vidéo parce qu'elle ne sera pas acceptée par YouTube. J'ai envie de vous dire pour certains d'entre vous, choisissez votre vitalité, choisissez votre besoin de vivre et choisissez votre bataille. Juste, faites en sorte que vous êtes le vainqueur.
Parce que vous en avez la possibilité. Vous avez la possibilité de dominer certaines situations. Vous avez la possibilité de faire que vos craintes deviennent un allié. Soyez dominant plutôt que d'être dominé dans cette situation et prenez ce qui vous anime, ce qui vous appelle comme une force pour aller de l'avant. Parce que là, pour moi, il y a une situation où vous aviez beaucoup de possibilités, vous aviez beaucoup de bien-être, de satisfaction, de prospérité, mais il y a un mais. Il y a cette énergie restrictive qui pourrait fonctionner l'un dans l'autre par rapport à ce que vous vouliez, mais qui s'est renversée. Donc vous êtes à l'envers et cette énergie vous domine. Cette énergie vous oriente. Cette énergie vous amène à une situation contradictoire par rapport à ce que vous étiez, alors que vous auriez pu combiner l'un dans l'autre un meilleur avenir et un avenir vers quelque chose de différent. Seulement, il y a une imposition. L'empereur n'est vraiment pas une énergie simple à traiter quand vous, en tant que impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous vous retrouvez la tête en bas. Il y a quelque chose qui domine sur votre destinée, qui vous bloque, que vous êtes en possibilité de débloquer si vous prenez la force et si vous prenez l'initiative d'aller de l'avant. Maintenant, j'ai envie de vous dire, le 8 de coupe, on laisse derrière soi du bien, du mal. On laisse derrière soi du positif, du négatif. On laisse derrière soi des espoirs. Et en même temps, on laisse des illusions derrière soi pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Le 8 de coupe n'est pas forcément un départ difficile, mais il est un départ, on va dire, où il va falloir trancher et accepter que sur votre nouveau départ, il y a des situations de bien-être et des situations plaisantes qui doivent être laissées parce que cela ne fait plus partie de votre espoir. Vous savez que malgré votre volonté, malgré votre désir et malgré votre implication, ça ne suffira pas. Il faut aller de l'avant parce que actuellement vous n'êtes plus à votre place et vous n'avez plus la possibilité de dire, de faire entendre et de communiquer ce que vous voulez. Donc votre jovialité, elle est où? Votre bonheur, votre destinée, elle est où? Vous l'avez entre les mains. Restez où vous êtes et vous resterez en reculant, ou allez de l'avant et dominer, on va dire, le dominant pour prendre les devants et d'aller vers quelque chose de meilleur. Ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup de dominance, beaucoup d'énergie de prendre les devants et de ne pas être amené à suivre la carotte qui fait avancer l'âne. Pour moi, il y a vraiment une énergie rebelle, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, qui n'acceptez pas, en fait, de se plier à ce que l'on vous impose. C'est tout à fait digne, correct et, on va dire, fidèle à votre énergie. En tant que Sagittaire, vous... Pourquoi viser la lune quand on peut viser les étoiles? J'ai envie de vous dire, en tant que signe du Sagittaire, vous êtes mi-homme, mi-cheval et vous êtes en capacité vraiment d'aller de l'avant. Maintenant, il y a une contrainte qui vous stoppe, mais qui ne vous empêche pas d'être qui vous êtes. Il va juste falloir jongler, contrer ou prendre les décisions nécessaires d'aller de l'avant. Et actuellement, vous y songez. Vous avez cette force d'aller de l'avant. Vous avez cette envie de dominer ces craintes et d'aller vous épanouir ailleurs et de faire que ces craintes deviennent vos alliés. Parce que quand on a dépassé une certaine situation qui n'est pas forcément des plus simples, ça devient une force supplémentaire dans votre vie parce que vous avez passé le cap, parce que vous avez décidé, parce que vous avez mené la cadence sur le tempo que vous voulez danser. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience, en fait, de changer les restrictions que l'on peut vous imposer sur le futur que vous voulez développer. Maintenant, c'est un tirage d'ordre général, c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vous bloque et vous êtes prêt à changer la dot pour pouvoir vivre votre destinée telle qu'elle est. Pour moi, il y a un changement de situation, il y a un changement de dynamique, il y a une motivation de ne pas se laisser abattre sur les impositions que l'on pourrait vous infliger dans la vie de tous les jours et vous êtes prêt à accepter
et à choisir votre bonheur, votre liberté, même si cela en coûte de prendre les devants, de prendre le taureau par les cornes et d'aller de l'avant. Certains d'entre vous, vous êtes prêts. Je pense que vous êtes vraiment dans cette énergie de « je tente ce qui doit être tenté, mais si cela n'aboutit pas à ce que je désire, je préfère tourner la page et aller de l'avant. » Donc là, il y a vraiment une énergie, on va dire, où vous êtes restreint, où vous n'êtes pas forcément dans votre énergie, on va dire, dans votre énergie à vous-même, qui est d'atteindre vos buts quoi qu'il en coûte. Là, vous êtes prêt à dévier vos buts pour aller les cibler, les orienter vers quelque chose de différent. Donc, il y a une transition. Il y a une transition sur... et il y a une énergie dominante d'aller de l'avant, même si ce que vous laissez derrière vous, c'est un crève-cœur. C'est une situation où vous n'êtes pas prêt à plier le genou, tel un Sagittaire, j'ai envie de vous dire. Tel un Sagittaire. Vous n'avez pas envie de plier le genou et vous allez de l'avant et vous voulez vraiment satisfaire votre satisfaction d'être bien et en harmonie avec vous-même. Et ça va changer votre destinée. Ce choix, ce désir, cette ambition, cette décision risque de changer votre destinée. Et vous le savez que c'est maintenant ou jamais qu'il faut le faire. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies, les développements de ces énergies. Donc quels sont les développements, s'il vous plaît, de ces énergies pour les Sagittaires. On a le roi de denier. On a la carte de l'étoile qui se présente. Je vais sortir toutes les cartes et je vais vous les montrer. On a la carte du chariot et on a la carte du 7 de denier à l'envers. On a la carte du 10 de bâton. Et on a la carte du diable. Donc, la première carte que nous avons, c'est le roi de denier dans ce développement. La deuxième, c'est la carte de l'étoile. La troisième, c'est le chariot. La quatrième, c'est le 7 d'épée, le 7 de bâton, excusez-moi, le 7 de denier à l'envers. On a le 10 de bâton et on a la carte du diable. Donc pour moi, déjà, dans ce développement, pour certains d'entre vous, oui, vous allez réaliser vos rêves et vous allez faire en sorte que votre prospérité continue à prospérer. Même si il faut aller sur une route différente. Pour certains d'entre vous, c'est un changement dans votre vie. C'est une guérison à travers laquelle vous aurez besoin de passer. Une guérison sur les frustrations ou une guérison sur une certaine implication par rapport à votre sérénité. Votre sérénité, votre bien-être, votre progression et votre développement ici sur Terre a une certaine importance. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, quoi qu'il en soit, vous ferez toujours en sorte que les gens et vous-même ou les gens autour de vous continuent à garder leur prospérité. Vous n'êtes pas forcément pressé de prendre une décision, de prendre une orientation, ou bien de taper du poing sur la table, mais dans votre tête, dans ce développement, votre sérénité, votre bien-être et votre évolution a toute sa place. Et bravo à vous, parce que j'ai vraiment l'impression que vous allez devoir faire un choix et que vous allez devoir vraiment vous orienter sur quelque chose de différent. Mais il va falloir, encore une fois, avec la carte du chariot, être honnête, correct envers vous-même et décider de l'orientation que vous voulez dans le futur. C'est un souhait qui peut se réaliser et c'est une guérison qui doit être acceptée dans ce développement. Il peut y avoir des frustrations parce que vous n'êtes pas forcément à votre place. Vous auriez aimé éventuellement dominer la situation ou faire en sorte que vous soyez le dominant, mais avec cette carte de l'étoile, si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est tout simplement parce qu'il faut accepter la situation telle qu'elle est pour que vous puissiez rebondir.
pas pour que vous puissiez continuer à vous effondrer ou à passer à travers une situation qui ne vous correspond pas. Vous n'êtes pas là pour être soumis. Vous êtes là pour dominer la situation sur les rêves, sur les souhaits, sur les désirs, sur les amplifications ou bien sur ce sur quoi vous vous êtes engagé. Maintenant, la situation a changé. La guérison peut être une longue situation, mais vous amènera à un certain équilibre, à une certaine résurrection, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, pour réaliser un souhait oublié, un désir oublié, quoi qu'il en soit, votre prospérité, elle est là. Et vous êtes prêt à la garder quoi qu'il en soit. Mais il va falloir s'orienter. Il va falloir s'orienter, il va falloir se cadrer, il va falloir se diriger, il va falloir être maître de la décision dans cette situation. Votre vie est sur le point de changer. Votre destinée est sur le point de changer. Vous avez l'univers qui est là pour vous orienter, parce qu'actuellement, vous n'êtes pas à votre place, ou vous n'êtes pas à la place sur laquelle vous vous êtes battu d'obtenir. Vous êtes dans une situation qui ne vous correspond plus. Et ce n'est pas forcément facile d'accepter qu'il va falloir la quitter. Mais si vous tenez bon sur vos orientations, sur vos priorités et sur votre, j'ai envie de dire sur votre obstinence, il va falloir changer de route. Il va falloir changer de route parce que vous avez été patient et la patience ne fait plus forcément partie de ce développement. Vous perdez patience. Vous attendez qu'il y ait une amélioration, vous attendez qu'il y ait une certaine prospérité, mais la prospérité, de l'attendre, c'est juste un espoir, alors que l'espoir n'est qu'une illusion ici sur Terre. Quand on veut quelque chose, on n'espère pas, on le crée. Il faut le créer. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes illusionné ou que vous êtes mis sur le côté ou que vous n'êtes plus en possibilité d'attendre quelque chose que vous avez espéré, mais qu'il va falloir s'en libérer. Il va falloir se libérer de certaines toxicités, de certaines situations où c'est que vous êtes pieds et mains liés face à cette situation. Il est temps de lâcher le fardeau. Vous avez réfléchi, vous avez essayé de faire ce qui devait être fait. Ça ne fonctionne pas. Il est temps d'aller de l'avant, il est temps de partir, il est temps de prendre une nouvelle direction, il est temps de guérir de vos implications qui ne vous ont pas apporté ce bonheur, mais qui ont quand même préservé votre sécurité. Votre sécurité, vous l'avez. Il faut continuer à la garder. Maintenant, vos rêves sont sans doute différents ou bien sont à l'encontre de ce que vous auriez souhaité et il va falloir prendre une direction. Ce que vous avez attendu ne s'est jamais présenté, alors c'est à vous d'être maître de votre destin. C'est à vous d'orienter la destination et de prendre les devants, d'aller vers quelque chose et de lâcher un fardeau et surtout de lâcher une situation où vous êtes mis devant le fait accompli alors que vous ne voulez pas être devant ce fait accompli. Vous ne voulez pas. Vous voulez vivre quelque chose de différent. Vous ne voulez pas subir. Vous voulez vivre. Alors lâchez prise. Réalisez vos souhaits. Prenez la direction. Arrêtez d'attendre dans cette situation. Lâchez prise sur tout ce que vous avez tiré depuis un certain temps et vous arriverez à vous libérer. Waouh. Mes chers Sagittaires, c'est un tirage quand même assez impliqué, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment pas pour tout le monde. On va voir maintenant quels sont les conseils de l'univers suite à ça. On a le 10 d'épée qui vous conseille de lâcher prise sur les emprisonnements mentaux. L'emprisonnement de toujours réfléchir, de toujours s'infliger la réflexion alors qu'il est temps d'agir, même si on a le chevalier de denier. J'ai envie de dire, ne réfléchissez pas trop. On a le 3 d'épée. J'ai envie de vous dire, ne réfléchissez pas trop sur ce que vous voulez développer. Parce que le chevalier de denier, en fait, il a cette tendance d'être toujours précoce, d'être toujours avancé, de toujours vouloir imaginer, songer et, on va dire, vouloir surmonter les obstacles avant qu'ils soient là.
Là, j'ai l'impression que la première chose, j'ai ce message, en tout cas, que la première chose dont vous devez vous libérer, c'est cette prise de tête. On vous conseille, en tout cas, d'arrêter de vous prendre la tête et de ne pas envisager de surmonter les obstacles, mais de les affronter. On a le 3 de coupe ici, qui nous parle de vivre, de ne pas forcément vous bloquer dans des énergies de réflexion et de ne pas vous bloquer dans des énergies d'action qui sont lentes mais qui ne vous correspondent pas. Donc profitez, libérez-vous, arrêtez les actions qui prennent trop de temps, profitez des gens qui sont à côté de vous, profitez des gens qui sont là pour vous soutenir, profitez des gens qui sont là pour vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus jovial dans votre vie, même si c'est difficile à accepter. On a le 6 de denier et on a le 3 de bâton. Et on a la carte du 6 de bâton. Donc oui, il est temps pour vous d'échanger avec des gens. Échanger avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Échanger avec des gens qui méritent votre implication. Échanger avec des gens qui, ici sur Terre, pourraient être susceptibles de vous apporter ce sur quoi vous vous êtes impliqué. On vous conseille de trouver un juste milieu avec qui échanger. De ne pas forcément demander, mais de recevoir sans demander et de donner sans forcément que l'autre personne demande. Échanger, on va dire, avec le cœur, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Échangez avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Arrêtez de prendre des actions qui sont lentes sur ce que vous voulez vous orienter, mais essayez de trouver le juste milieu sur ce qui vous apportera une victoire. On vous conseille et on vous oriente sur une situation où d'aller au combat et d'aller à l'encontre des gens qui seraient en capacité ou en possibilité de vous orienter vous amènera à une victoire. Mais il est aussi temps pour vous d'attendre à bon port que les bonnes situations, les bonnes orientations se présentent. Ne soyez pas précipités. Attendez à bon port. Attendez de voir ce qui peut se présenter et échanger jusqu'à présent avec les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Échangez avec les gens qui pourraient vous donner ce que vous désirez et donnez aux gens ce qu'ils attendent de votre personnalité et en fin de compte, vous en sortirez victorieux, vous en sortirez gagnant, vous dépasserez tous les challenges et toutes les difficultés que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais il va falloir choisir votre bataille. Choisissez votre bataille, choisissez avec qui vous avez envie de vous développer, choisissez qui est là pour vous aider dans vos rêves, dans vos réalisations, dans vos désirs, dans votre orientation. Choisissez les gens qui vont vous dire, qui vont vous inciter à vivre des bons moments plutôt qu'à vous préoccuper du futur. Vivez le moment présent. On ne peut pas définir un futur avec un certain bien-être si on n'est pas en capacité de vivre le moment présent. Vivez, partagez, libérez-vous, pensez à vos rêves, pensez à vos souhaits, pensez à vos désirs, pensez à l'orientation et à ce que vous avez perdu. Lâchez prise sur toutes les toxicités, toutes les énergies néfastes. Elles étaient là hier, mais elles ne font plus partie de demain. Donc, lâchez prise, combattez, vivez, expérimentez et faites ce qui est bon pour vous sur la victoire que vous désirez. Choisissez votre bataille, faites juste en sorte que vous serez gagnant dans cette bataille. Attendez à bon port avant de vraiment vous engager. Choisissez, soyez méthodique, favorisez les gens qui sont positifs, choisissez les gens qui sont là pour vous aider à sortir de cette prise de tête. Choisissez les gens qui sont là pour vous dire ça ne sert à rien de partir maintenant, vaut mieux attendre à bon port avant de te lancer. Choisissez les gens qui sont là pour que vous puissiez déjà vous développer avec un certain bien-être parce que votre engagement et votre visualité du futur ne sera que meilleur si vous êtes en harmonie avec vous-même. Et là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément en harmonie, que vous êtes devant le fait accompli, de devoir dominer et de devoir prendre des décisions
et trouver un certain bien-être après avoir pris ces décisions, après avoir dominé la situation, réaliser vos souhaits, organiser, cadrer, orienter, cadrer vos énergies, lâcher un certain fardeau, lâcher prise sur tout ce qui vous a dominé et vous arriverez vraiment à obtenir ce que vous voulez. Mais encore faut-il que votre volonté soit là. Et pour cela, vos amis, les gens qui vous suivent peuvent vraiment être un allié dans cette situation. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers Sagittaires. J'espère avoir pu vous aider d'une façon ou d'une autre, vous solliciter, vous convoiter, vous organiser ou bien vous orienter sur quelque chose de nouveau. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. À très bientôt pour un nouveau tirage. Merci.